Bonsoir, bonjour à toutes, à tous et aux autres, et bienvenue dans le 4e épisode de The Bad Millennials, la seule émission hebdomadaire francophone, ou du moins la meilleure, sur The Crad Batch. On va donc parler du 5e épisode de la dernière série animée en date, qui est réalisée par Stuart Lee et écrit par Tamara Beecher Wilkinson, et qui a pour titre Rampage. J'ai de la chance d'être accompagné cette semaine par mes adelphes d'armes et de cœur, Grushkov. Coucou Grushkov. Salut! J'ai fait n'importe quoi, mais c'est bon, le live est parti. D'accord, bon, c'est le principal. Tuki, coucou Tuki. Coucou! Ça va? Oui! Cool. Funeli. Et salut! Feuille de bruit pour Funeli. La Et bagarre! la bagarre. Et Matt. Coucou Matt. Salut. Oh, t'as une petite voix. Dur vendredi. Oui. C'est souvent compliqué les vendredis. Bonjour au chat, bonjour à Zek et à Willins. Donc je vous rappelle que cette émission est enregistrée en direct sur Twitch. N'oubliez pas que vous pouvez réagir dans le chat pour nous dire ce que vous avez pensé de l'épisode. Si vous écoutez cette émission en différé, n'oubliez pas que vous pouvez nous rejoindre toutes les semaines, tous les vendredis soirs à 21h à peu près sur Twitch. Mais avant tout, place au résumé rapide de l'épisode d'aujourd'hui. Donc, on est actuellement le 28 mai 2021 et donc est sorti le 5e épisode de la série The Bad Batch. L'épisode commence sur le Batch qui se rend sur la planète Ord Mantell afin d'essayer de trouver une personne du nom de Sid pour comprendre pourquoi Omega est traqué par la déjà célèbre Fennec Shand. La troupe se rejoint dans un petit bar pourri, c'est original, ça on connaissait pas dans Star Wars, et tombe sur une vieille Trandoshan. Omega se rend compte que cette madame est la Sid en question, qui leur parle justement de Fennec et leur demande de travailler pour elle afin qu'elle leur donne des précieuses informations. Elle les envoie ainsi vers l'autre côté de la planète, libérer un enfant dénommé Muchi de l'emprise d'esclavagistes Zagarians. Alors que Hunter, Wrecker, Echo et Tech se font rapidement capturer, Omega se faufile dans les ruines où sont présents les esclavagistes et libère une Rancor qui fout le sbeul partout dans le camp. Décidément, elle est vachement efficace la gamine. La troupe est libérée et s'ensuit une bagarre entre elle et les antagonistes de l'épisode. Les héros parviennent à vaincre les esclavagistes et se rendent compte que Muchi n'est autre que la Rancor libérée par Omega. Et que faire lorsque vous tombez sur une Rancor qu'il faut ramener vivante? Eh ben vous faites un octogone 1v1 sans armes et vous lui montrez que vous êtes le plus fort. Chose que Wrecker adore faire, ça tombe bien. Omega ramasse un arc laser Zygerian et part avec sa famille ramener Muchi à Sid, qui rend aussitôt la bébête à ce petit trou du cul de Big Fortuna, le bras droit de Maxime le Hutt, plus connu sous le nom de Jabba le Forestier. Sid renseigne le Bad Batch sur Fennec, donne la moula à Hunter et le rassure en disant d'un ton malicieux qu'elle est douée avec les secrets. En d'autres termes, la mauvaise troupe est dans la mouise. Et voilà, c'était le petit résumé de l'épisode. On va faire un tour de table rapide. Tour de table. Tour de. Comment on peut appeler ça du coup? Parce qu'on n'est pas en présentiel. Tour d'horizon. Non, tour de troupe. Voilà, on va dire ça, tour de troupe. Afin de voir qui a aimé l'épisode et pourquoi, rapidement. On va commencer par Funeli, comme c'est dans l'ordre par rapport au titre sur la vidéo. Ouais, bah écoute, c'était un épisode plutôt sympa. Perso, je l'ai pas trouvé extraordinaire. Juste, ouais, il s'est passé des trucs sympas, mais après, ça. On va dire que ça faisait pas trop réfléchir, t'as vu? Ouais. Mais c'était cool quand même. C'était truc assez sympa. Puis c'est vrai que il y a d'autres gens qui vont le dire, mais ils sont quand même vachement stylés, les arcs laser. Ok. Et puis Bon, Wrecker, c'est toujours le meilleur aussi. on est d'accord là-dessus, il n'y a pas de problème. Grushkov, que peux-tu nous dire sur l'épisode? As-tu aimé l'épisode déjà? Oui. Voilà. Merci Non, Grushkov. mais oui, Matt. c'est bien. Bah, c'est comme d'habitude, en fait. C'est pas extraordinaire, mais c'est toujours solide et c'est bien. C'est un bon moment à passer. Bah écoute, ouais, je te remercie. Alors, on me dit dans l'oreillette que Tuki reviendra un peu plus tard. Matt, qu'as-tu pensé de l'épisode?
Ouais, bah, un peu comme Glushkov, c'est plutôt solide, ça marche bien. C'est pas moins bien que les autres épisodes, il n'y a pas de vague, hein, pour l'instant, c'est assez. Tout tient la route. Et puis non, j'ai kiffé, hein, globalement. Quand il y a les esclavagistes, j'aime bien généralement. Donc voilà. Et puis après, il y a aussi des mecs qui se font tuer et tout. Donc moi, je kiffe plutôt bien ce genre de truc. Donc ouais, j'ai bien aimé. non, plus sérieusement, c'était Résultat cool. des courses, hein, quand il y a des morts et des enfants esclaves, Matt, ça le fait kiffer, il n'y a pas de problème. Non, mais globalement, j'ai bien aimé l'épisode, mais je développerai après. Mais globalement, c'est cool, ça tient toujours dans la route, c'est chouette à regarder. D'accord. Et ben, du coup, c'est à mon tour de vous parler un peu de mon ressenti. Ben, un peu comme vous tous, hein, finalement, on est un peu tous d'accord. Ben, peut-être Funeli qui a une réponse un peu plus en demi-teinte, hein, ce que je comprends un peu, parce que c'est vrai que c'est un épisode qui est pas meilleur que les autres, forcément, mais qui, à mon sens, hein, tient la route. Il y a moins de thèmes que dans les précédents épisodes, moins de choses à relever, peut-être, mais c'est un épisode qui est vachement intéressant. Encore des trucs. Et encore une fois, ouais, on a des trucs. Et voilà, j'ai bien aimé. Vraiment, ça marche bien. Je trouve que la série est toujours aussi jolie, esthétiquement parlant, même si on commence à avoir une espèce de teinte qui revient depuis pas mal d'épisodes, j'ai l'impression. Teinte un petit peu jaunâtre, qui moi, bah voilà, me laisse un peu indifférent. Mais on en reparlera peut-être un peu plus tard dans les autres épisodes si ça viendrait à revenir. Alors, est-ce que dans le chat, hein, vous avez bien aimé à peu près, hein, répondez juste oui ou non, ou d'autres choses. Si vous voulez m'insulter ou quoi, n'hésitez pas à rebondir sur ce qu'on dit. Ouais, bah, on a déjà deux petites réponses. Moi, j'aime bien Liam O'Brien, le Catboy. Ouais. Je peux comprendre. Ah, c'était un peu l'épisode des Furies, là, quand même. Donc, parfait. Ouais. C'est pour ça qu'Adrien l'a adoré. Oui, je pense. Alors, voilà, il va falloir qu'on remette les choses dans leur contexte. J'aime vraiment beaucoup les Agarians. Parce que c'est des esclavagistes, hein, c'est ce que... Oui, il faut préciser, c'est pas leur look ou quoi que ce soit, c'est juste que tu adores l'esclavagisme, en fait. Voilà. En fait, voilà, si vous voulez l'esclavage, c'est mon truc. Voilà, Ouais, mais je comprends, de toute manière, hein, c'est clair. Mais voilà, en vérité, je les trouve vraiment stylés. Et je trouve que c'est une espèce qu'on ne voit pas encore beaucoup dans Star Wars. On a commencé à avoir des héros, des personnages secondaires avec donc les comics de la Haute République, hein, les comics enfants notamment avec Farzala, hein, que j'aime beaucoup comme personnage. Mais voilà, c'est vrai qu'il y a c'est une espèce qu'on voit pas encore beaucoup et que je trouve qu'il marche bien et j'ai vraiment hâte d'en voir en live action. En vrai, faut pas trop les en voir, je trouve. Ils marchent bien par petites touches comme ça, c'est assez cool. Mais, tu regardes, t'as des espèces qu'on voit tout le temps, tu vois. Oui, et mais eux, c'est pas partie de cette espèce-là, tu vois. Ouais, parce qu'ils sont un peu, enfin, ils sont dans leur coin globalement, hein, ils sont dans leur petit empire, je crois que c'est un empire zigérien, je crois. Oui, il me semble. Ils sont dans leur coin à faire leur bail d'esclavagistes là, enfin, ils sont pas autant mêlés que les autres à la population galactique. Donc, j'aime bien le fait qu'ils apparaissent comme ça ponctuellement. Finalement, moi, je préfère ça. Je pense qu'on les verrait tout le temps, ça me saoulerait peut-être un peu vite, tu vois. D'accord. Ok, donc t'as décidé d'être d'être spéciste. Voilà, parfait. Et donc, on me dit dans l'oreillette que Tuki est revenu. Coucou Tuki. Qu'as-tu pensé de l'épisode? J'ai bien aimé. Comme d'hab. Parce qu'il y a les esclavagistes aussi, toi? C'est pour ça que t'as bien aimé? Oui. Non. C'est quoi cet épisode? Il y a une constance, hein. Ah oui, non, moi il y a des dragons, il y a des vrais bons papas. Il y a la bestiole, elle était super cool. Ouais. Oui, ouais, très cool la bestiole. Mais, globalement, je le trouve vachement. Enfin, c'est pas, j'allais dire rafraîchissant, mais c'est pas trop le terme. Mais on voit plein de choses, c'est cool. Enfin, il est varié, je trouve, comme épisode. J'ai bien aimé que les deux créatures interagissent ensemble aussi. Oui, c'est chouette parce que c'est vrai que je l'ai pas dit dans le résumé de l'épisode, hein, mais il y a une espèce de dragon qu'on voit et qui appartient en fait aux Agarians et voilà. Enfin, je trouve qu'elle marche très bien cette créature. Ouais, elle court même. Elle vole. C'est vrai. Ouais. J'ai bien aimé les arcs aussi, c'était vachement stylé. Complètement. Ouais, d'ailleurs, j'en ai même pas parlé. Funeli m'a laissé la place d'en parler, mais au final, j'ai rien dit. Vous en parlerez plus tard. Écoute. On en parlera plus tard des arcs, ouais, mais c'est drôle parce que c'est pas les mêmes arcs qu'on a pu voir dans. Enfin, c'est pas les arcs de Dathomir, c'est pas les arcs de. Non.
c'est pas l'arc de Janna par exemple. Non. C'est vraiment un autre type d'arc. C'est vraiment les arcs Zagarians. Et je trouve magnifique. Le design est vraiment joli. On en parlera un peu plus tard peut-être. Et c'est vrai qu'il y a assez régulièrement ça dans Star Wars, où c'est vraiment les armes un peu caractéristiques à certains peuples, genre les arbalètes des Wookiees, les espèces de blasters soniques des Géonosiens, ces trucs-là. Ouais, non mais complètement. C'est pour ça que c'est c'est assez intéressant encore une fois. Il y a la cohérence vis-à-vis des objets utilisés, des armes utilisées, hein, comme pour les vaisseaux. Et c'est assez intéressant que voilà, chaque espèce, ou en tout cas chaque clan, on peut dire, parce que par exemple les Hutt, il y a une esthétique précise, pour autant c'est pas tous la même espèce. Mais là c'est cool encore une fois qu'ils ont mis l'emphase là-dessus, parce que vraiment là, les Zagarians, ils ont leur lasso, hein, ça on le savait déjà, on l'avait vu dans The Clone Wars, mais il me semble que leurs arcs, hein, ils sont tout nouveaux, on les avait pas encore vus avant. Les lassos, c'est plus souvent dans Star Wars, c'est plus souvent les esclavagistes en général. Genre dans Rebels, il y a, je crois que c'est un Trandoshan ou un truc comme ça qui en a un. Oui. Et c'est d'ailleurs aussi le capitaine Grushkov dans nos aventures en JDR qui en a un. Ah, c'est pour ça. Parce que c'est les esclavagistes. Ah ouais, bah voilà, on fait le lien, ouais. Voilà. Non, c'est pas assez symbolique comme arme, quoi. Il y a, à part Indiana Jones. Complètement, oui, non, mais c'est une arme très teintée culturellement et aussi historiquement parlant. Hein, on va pas rentrer dans les détails, mais voilà, c'est vrai que c'est connoté quand même. En parlant de tout ça, hein, on va donc aborder maintenant quelques thèmes les uns après les autres. C'est une émission qui va durer assez rapidement, qui va durer pas très longtemps, je pense. On va donc parler un petit peu non, mais là, pour le coup, je trouve que ça va... Ça veut dire que ça va durer 1 heure. Hein. Oui, 1 heure, c'est bien, déjà. Mais voilà, en gros, dans l'épisode, on voit des esclavagistes, on voit des esclaves aussi. Hein, et donc, voilà, il y a une réflexion... Alors, c'est vrai que c'est pas l'épisode le plus abouti hein, d'un point de vue symbolique qu'on a vu jusqu'ici. Mais il y a quand même des réflexions sur l'esclavagisme et sur aussi le fait que Omega ne sait pas ce que c'est en fait à la base et c'est Echo et Tak qui lui expliquent. Et on voit bien d'ailleurs, hein, j'ai bien aimé ce moment-là, vous allez peut-être me corriger si je me trompe, mais j'ai eu l'impression qu'Echo était vraiment marqué et touché par ces sujets d'emprisonnement, d'esclavagisme, parce que il l'a plus ou moins vécu, hein, mais voilà, j'ai bien aimé le fait qu'Omega au début se disent mais je connais pas, mais ça paraît bizarre quoi. Enfin c'est pas terrible quoi. Vous en pensez quoi de ça? C'est vrai que c'est pas terrible. Ouais, c'est vrai que c'est pas ouf l'esclavagisme. Mais en fait c'est justement j'aurais bien aimé qu'ils aillent un petit peu plus loin à ce sujet-là parce qu'en fait au final ça s'est un petit peu contenté de dire oh là là c'est pas bien. Il y a vite fait les Zagarians qui ont dit que genre ouais maintenant avec l'Empire on peut faire ce qu'on veut mais ils auraient pu ça aurait pu aller plus loin, du genre, le fait que l'Empire est client, justement, de ce genre de trucs. Ouais. Je me demandais... Complètement. Grushkov oui. Mais justement, par rapport au fait que l'Empire, ils disent ouais, maintenant on peut... Enfin, ils disent ouais, on peut faire ce qu'on veut maintenant qu'il y a l'Empire. Genre, Anakin, c'est un esclave et c'était pendant la République, donc c'est quoi le changement au final il y avait quand même des esclaves partout dans la galaxie pendant la République. Oui. Pas dans son territoire de la République, mais, mais bon. Les coins paumés ou les coins qui font pas partie de la République. Oui, c'était YOLO. Et encore que, hein, Matt, parce que tu regardes, moi c'est ce que j'ai soulevé un petit peu, hein, finalement. Est-ce que les clones, c'est pas des esclaves? Tu vois, justement, ça je voulais y venir. Ça sûrement un but, c'est assez clairement un build-up pour plus tard. Ça, je pense que le fait d'expliquer ce que c'est à Omega, plus tard, on lui dit c'est considérer les gens comme des objets, machin. Et plus tard, on va réaliser que les Kaminoans, ils faisaient pareil, Kamini, pardon, faisaient pareil avec elle ou avec eux. Et il y a un truc. Enfin, là pour le coup, je pense pas que c'est gratuit. Il y aura un payoff plus tard, clairement. Oui. Tu voulais dire un truc tout à l'heure, excuse-moi. Oui, je me demandais si c'était volontaire le fait d'avoir abordé aussi l'esclavagisme entre guillemets chez des animaux, parce que clairement ils font du trafic d'humains, mais ils font de personnes, toutes espèces confondues, et ils font aussi du trafic de créatures et d'animaux a priori.
C'est vrai, j'avais pas vu ça comme ça, et c'est intéressant parce que le chef Zaigarian, dont le nom m'échappe, il parle du dragon comme étant son pet, son animal de compagnie. Ouais. Et c'est assez drôle parce que voilà, comme tu dis, il y a du trafic et tout ça. Et c'est vrai que je n'en avais pas parlé dans mon conducteur, mais ouais, le fait que ça trafique autant des humains que des créatures, ça en dit long quand même sur voilà, enfin, les Agariennes, hein, au moment de l'Empire, enfin, même avant, je pense, hein, c'est pas c'est pas une espèce forcément très très friendly, hein, surtout si vous êtes pauvre. À ce propos, vous avez pensé quoi des personnages secondaires, hein, qu'il y a, l'espèce de famille qui à la base, voilà, sont prises par Muchi et sa famille, par les membres du Bad Batch. J'aimais bien le fait qu'ils parlent pas anglais, ou en tout cas ils parlent pas. Pas le basique. Ouais, pas le basique, voilà. C'était sympa. Pareil pour Bib. C'était cool un peu d'avoir ce truc de Oui. tout le monde parle pas le basique. Complètement. Ouais, c'est vrai. Et alors, vous me trompez si, vous me dites si je me trompe, mais c'est quoi l'espèce de la petite et de sa maman ou son papa? C'est des phalines. Des phalines, d'accord, ok. Alors moi, je savais pas. En fait, c'était marqué dans les sous-titres. D'accord, j'ai pas vu, excuse-moi, ok. Alors moi, je me suis dit, on dirait des Wiki et en même temps, on dirait des Nikto, tu vois. Ouais. Donc c'était enfin, mais ok. D'accord, des phalines. J'ai pensé aux Nikto aussi, mais ils avaient pas, tu sais, les espèces de cornes, de mini-cornes. Oui. Des Nikto. Des espèces de des cailles cornées à moitié. Ouais, t'as raison. Ouais, complètement. Ouais. Et c'est cool parce que j'ai l'impression que c'est une famille qui est pas. Une famille c'est une famille ils sont pas la même espèce tous, tu vois. Je crois que le papa doit être humain, il me semble. Ou alors c'est un autre membre qui était là par hasard, mais deux mecs adultes et une enfant. Est-ce qu'ils étaient tous en famille? Peut-être. Alors il me semble que oui. Ouais, il me semble que oui, parce qu'à un moment donné, tu sens qu'ils sont. Il me semble qu'il y a genre une réplique, genre ils se soutiennent les uns les autres, tu vois. Et du coup, ça peut éventuellement faire penser à une famille. Enfin, je sais pas, mais encore une fois, c'est symboliquement parlant. Le Bad Batch, qui est une famille qui sauve une autre famille, c'est quand même. Voilà, ça veut dire beaucoup aussi, quoi. Tu veux aller encore plus loin? Anakin, il a dit à sa mère qu'il reviendrait, qu'il sauverait tous les esclaves. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il est passé du côté obscur, ce qui a fait que la République est devenue l'Empire, ce qui fait que le Bad Batch a fui. Et du coup, le Bad Batch est arrivé ici et a sauvé des esclaves. Donc, au final, grâce à Anakin, il y a des esclaves qui ont été sauvés. Il est où Jésus dans tout ça? Alors, on ne parlera pas des millions de Wookiees qui ont été esclavagisés après, hein, par contre. Anakin sombre du côté obscur. Et à la fin, t'as Anne et Chewie qui sauvent les Wookiees esclaves. Et Cal. Et Cal aussi, sauve des... Ils sauvent Starful. Donc tu vois, Anakin, en fait, au final, la morale de Star Wars, c'est buter des enfants qui n'ont rien fait et tout ira pour le mieux après. Attends. Un épisode teinté sous le signe, un épisode teinté sous le signe d'esclavagisme, c'est parfait. En même temps, c'est important. C'est important dans l'épisode, c'est pas important en vrai. N'esclavagisez pas les enfants. Mais même personne en fait. Hein. Mais pauvre. Mais justement, il y a. C'était tout pourri. Non, t'inquiète. C'était parfait. Moi, j'aime beaucoup ce genre de digression. Il y a un moment, alors moi, voilà, c'est mon moment un petit peu sentimental, hein, et surtout représentation. Hein, c'est des thèmes qui m'intéressent beaucoup et qui me portent beaucoup, hein, dans tout ce que j'étudie et tout ça. Et donc voilà, il y a une petite scénette, hein, au moment où en fait, Omega pimpe un petit peu sa poupée pour en faire une membre du Bad Batch. Et alors là, ce passage-là, adorable. Vous en pensez quoi? Ouais, c'était trop cool qu'elle fasse ça. C'était chou, ouais. C'était cute. Et puis j'aime aussi beaucoup le fait qu'elle dise elle pour sa poupée. Oui. Ah, j'ai pas vu ça, j'ai pas fait attention. C'est pas assez adorable. Ouais. Oh, c'est adorable, j'ai pas fait attention. Oh, c'est trop mignon. Moi j'aime bien. Oh là là. C'est un peu plus loin pour le coup, mais j'aime bien aussi le fait qu'elle prenne soin du droïde.
Le droïde con. Oui. Oui, mais il est important, alors, il sert à Wrecker à s'entraîner. Ouais. C'est vrai. Il s'appelle Gonki. Oui, c'est vrai. Ah, bah je savais pas son nom, justement, Gonki. Ok. Gonki. Ah, alors, à mon avis, c'est Omega qui le nomme. Hein. Mais, ou Wrecker. Ouais, tu sais pas, ouais, je vais dire Wrecker. Ouais. D'ailleurs, en parlant de Wrecker, j'adore le moment où Sid, on n'en a pas encore vraiment parlé de Sid, mais où elle dit c'est vraiment la petite qui est le cerveau du groupe, et puis Wrecker et Omega ils se font un high five là. Oui, c'est tellement parfait. Ça marche bien. Wrecker, il est vraiment. C'est un des personnages que je m'attendais le moins à aimer, parce que voilà, c'est un petit peu le personnage qui veut de l'action et tout ça. Et en fin de compte, encore une fois, la série part dans une direction qui te montre qu'en fait, Wrecker, c'est pas que des muscles. Oui, ça en fait partie, mais le mec, il est vraiment sensible. C'est le meilleur. Et le cœur, c'est un muscle. Je dis c'est le meilleur. Putain, c'est beau ce que tu dis. C'est merveilleux. Mais oui, non, mais Willins nous dit que voilà, pauvre Gonki qui se fait bolos par tout le monde depuis le début. Oui, alors ça, je suis d'accord. Au début, je n'aimais pas tellement comment il avait été utilisé par les. Parce qu'au début, ça se voyait qu'il souffrait quand Wrecker faisait des haltères avec. Enfin, le soulever pour prendre du poids. Il en fait encore maintenant. Hein. Il en fait encore, mais tu vois que Gonki va de lui-même vers Omega pour lui parler au milieu de l'épisode. Tu vois qu'il a l'air d'être content finalement, le petit droïde, quoi. D'accord. Enfin, voilà. Oui, c'est parti de la bande. Ouais, c'est ça en fait. J'aimerais bien qu'il développe un petit peu son. Et surtout qu'il le pimpe en fait, parce que pour l'instant, il a un design un peu triste. Ouais, il faut qu'il devienne noir et rouge maintenant. Ouais, c'est ça. Ça suffit. Bah, comme tous les autres. Ouais. Bah oui. Mais ouais, j'ai bien aimé ça. Zek nous dit dans le chat que d'ici la fin de saison, Gonki sera le vrai méchant. Zek qui dit aussi sympa de voir des Falines hors soleil noir. Oui, c'est vrai que c'était une espèce qui n'était pas trop revenue dans le canon. Et là, c'est cool d'en revoir. Je suis content aussi de ce côté-là. Bon, puis en parlant d'espèces, il faut parler de Sid. C'est génial ce perso. Absolument. Oui. Ouais, j'allais y venir et parfait. Je vous laisse en parler. Ouais, ça fait du bien. Bah, les Trandauchants, c'est vrai que on les a longtemps vus. Comme juste des chasseurs méchants, des prédateurs, des prédateurs, voilà. Ah ouais, c'était une espèce dans l'ancien. Ouais, du coup, ça a changé, entre autres dans Squadrons, avec le copain Frisk. Ouais. Je crois que c'est ça son nom. Ouais, c'est ça. Il y a Skir récemment aussi. Oui, Skir, j'allais dire aussi dans la République. Et ça fait vraiment du bien d'en voir qui sortent un peu de ce cadre-là, quoi, de ce schéma. Qui sont pas uniquement ceux qu'on a vu depuis le début. Au tout début, il y avait que Bossk. Après, on te raconte que Bossk, il a bouffé son père pour devenir qui il est. Enfin, ouais, il y a une histoire comme quoi il graille son père. C'était uniquement des prédateurs, des chasseurs, du coup, chasseurs de primes, ça marche bien dans leur état d'esprit, mais vraiment montré comme des trucs assez cruels. Et les ennemis jurés, les Wookiees, il y a tout un arc, je crois, dans Clone Wars où il traque pas que des Wookiees, il traque des Padawan, je crois, Jedi. Oui, non, mais c'était même Frisk, il me semble. Ouais. Vous me contredisez si je me trompe, mais Frisk, il n'y a pas un moment justement où il dit qu'il s'est barré parce que ça puait la merde. En fait, il raconte que lui, il s'est jamais senti intégré en fait dans sa culture, et c'est que à la rébellion qu'il a été bien accueilli en fait pour ce qu'il était. Voilà. Si je me trompe pas, il y a une histoire de rite de passage où voilà, il faut déglinguer encore des bestioles ou des mecs. Faut bouffer le père de Bossk. Non, c'est pas une espèce qui est vraiment déjà beaucoup mise en avant, et puis quand on elle est présente, forcément, c'était jamais présenté de façon pas forcément bien. Hein. Si, on sait pas trop ce que c'est comme perso encore, on n'est pas trop forcément à l'aise avec, mais c'est cool déjà d'avoir une femelle. Enfin, je pense que si c'est pas
C'est pas une Trandoshan du coup, enfin peut-être. Si, c'est une femelle, c'est une femelle. Non, mais en tout cas, même dans l'aspect, même, ça, on n'a pas le Trandoshan qui fait 2 mètres 20 élancé, musculeux. Là, il est plutôt ramassé. On sent que les âges, les années sont passées par là. Et puis. Ouais. Et d'ailleurs, hein, j'ai les souvenirs et je sais pas du tout d'où j'ai ce souvenir là, mais d'avoir vu un Trandoshan récemment qui était justement assez chétif et courbé. Alors, je sais pas d'où ça vient, mais dans ma tête, j'ai déjà vu ça. De tes fantasmes. Ah, c'était pas un Trandoshan, c'était pas celui qui était dans Rebels, justement. Justement, absolument. Il y a un Trandoshan avec lui, avec le fouet, mais celui dont tu parles, je crois que c'en est pas un. T'es sûr de ça? Parce qu'il a une longue queue et il me semble pas que les Trandoshan, ils aient une longue queue. Ah, effectivement. Faudrait que. C'est peut-être des cousins. Zek qui nous rappelle qu'il y a Ganact apparemment dans un arc de Clone Wars qui vend R2 à Grievous. Et je l'avais un peu oublié, mais je crois oui, là j'allais dire un petit gros, mais ouais, il a un autre gabarit pour le coup pour un Trandoshan. Mais voilà, c'est encore montré, enfin, pas forcément. Pour le coup, pas comme un chasseur, mais voilà, aussi de façon un peu négative. Du coup, bah ça change un peu le perso qu'on a vu. D'accord, ok. Et je sais pas, j'ai trouvé ça vachement intéressant et vachement rafraîchissant. C'est cool, là, comme on disait, il y a toute une vague là de nouveaux Trandoshan, nouveaux persos qui arrivent dans le canon depuis depuis un an, à peu près. Non, depuis un an. Ouais, non, oui, même pas depuis un an, parce que tu regardes dans la saison 1 de The Mandalorian, les Trandoshan, ce sont ceux qu'on connaissait déjà. Hein. On les voyait dans un combat et ils essaient de pécho Grogu, donc ouais, effectivement, c'est tout récent. Ouais, je sais pas, moi je trouve ça cool d'en voir de plus en plus, puis de les voir différemment, c'est sympa. Ouais, mais je pense que voilà, avec ça a été amorcé très bien par Frisk, et puis là il y a Skir qui est sorti, et là c'est l'hécatombe. Skir, c'est un des personnages préférés de beaucoup de gens qui lisent les comics High Republic. Lisez les comics High Republic. En plus, ça sort bientôt en France, et c'est très bien. On va désormais parler un petit peu du sujet qui fâche, qui a fait couler pas mal d'encre. Hein. J'ai vu déjà sur Internet. Ça t'a fait couler oui, d'encre. Déjà. Est-ce que Muchi est le rancor de l'épisode 6? Alors, on va peut-être procéder. On s'en fout. Ouais. Alors oui, voilà. Moi, j'allais le dire. Non, et on s'en fout, voilà. Oui, alors voilà. On va peut-être régler ça assez rapidement. À mon sens, on va peut-être, si vous voulez faire un tour de table. À mon sens, non. Et on s'en fout. Grushkov? Non, mais. Et on s'en fout, en fait. Tuki? Il y a quelqu'un qui avait dit qu'il me semblait que c'était un mâle et qu'il avait un autre nom, celui de l'épisode 6, donc non. Et puis, c'est une femelle rancor, elle est pas obligée d'être liée à d'autres personnages de la saga, ok? Après, je sais elle pas est forcément de la même famille. C'est une Palpatine. Ça sent encore le redcon de Filoni, ça. Mais... Ouais, mais ça m'étonnerait même plus à ce stade. Hein. Bientôt, le mec, il va t'apprendre que Luke, c'est le frère de Boba Fett, comme c'était à la base le cas. Donc, ça m'étonnerait pas du tout. Bref, je suis un peu énervé contre Dave Filoni, vous l'avez entendu. Bref, Funeli, tu l'as dit déjà. Ah bah ouais, je t'ai déjà dit, ouais. Ouais, Matt. Globalement, ouais, j'ai un peu rien à foutre aussi. Mais j'aime bien penser que c'est elle le rancor de l'épisode 6. Comme ça veut dire que Luke, il a buté un encore trop mignon. Et ça va faire un personnage encore plus pourri, quoi. Donc, c'est un foreshadowing de ce qui va arriver à Grogu. Ça en fait un monstre. Ouais, déjà, le mec, il tue des bébés, il enlève des bébés. Je sais pas ce qu'il vous faut. Ouais, non, mais moi, je le détestais déjà avant la saison 2 de The Mandalorian. Alors là, si en plus il a buté un bébé rancor adorable, moi ça va plus aller là. Hein. Je vais finir par le. Donc il suffisait de le 1v1 pour être pote avec. Max. Ah, mais c'est absolument ça. Mais, en fait, c'est juste un gros faible, Luke. Il ne pouvait pas gagner à la loyale. Il fallait faire un bras de fer, c'est tout. Mais en plus, on va dire un peu de mal, parce que moi j'aime bien trash talker sur Luke, mais il est nul à chier le combat contre le Rancor dans l'épisode 6. Bah, c'est vieux. Il fait aucun sens. C'est une prouesse technique. Non, mais d'accord, mais t'as les combats vraiment jolis, même dans l'épisode 4, qui sont plus vieux et qui marchent mieux selon moi.
Mais c'est complètement anticlimatique dans l'épisode 6. Luke, il a rien de stylé, quoi. Bref, non, moi, ça, je trouve que ça va. Mais on en reparle. Oui, non, mais c'est la tech claquée d'Adrien. Il en fallait une dans la soirée. Voilà. C'était sa tech claquée gratuite. Tout est pas obligé d'être épique. Voilà. Non, mais ouais, voilà, smart, tu vois. Ouais, mais je sais pas. Alors, si en plus c'est Muchi, ça me ferait chier. Mais dans ma tête, Omega va délivrer Muchi et partir avec et vivre une belle vie d'amitié ensemble. Ah, on avait dit une seule tech claquée. Ouais, calme-toi. Ah, mais. D'ailleurs, Muchi, vous saviez que c'était Jésus. Il y a un rencor dans la Bible, vous savez pas. Allez, Adrien, c'est bon, on peut passer à la suite. On passe à la suite avec un. Par contre, on peut juste parler du rencor. C'est quand même. Enfin, je trouve que la réinterprétation de la bestiole est vachement intéressante. Ah oui. Je sais pas vous. C'est cool moi, je trouve ça quand même. J'ai l'idée d'introduire un jeune, enfin, encore juvénile, et puis, je sais pas, je trouve ça marrant d'avoir essayé de rendre ça à la fois mignon et tout en gardant le côté rencor quand même. J'ai l'impression que les mecs ils ont pas mal taffé là-dessus, et finalement ça marche plutôt bien. En vrai, il y a souvent ça dans Star Wars, tu sais, genre des bestioles qui ont un design qui, en fait, si tu le vois sans contexte, tu te dis, ouais, c'est moche comme truc quand même. Mais en fait, quand tu le vois en action et tout, ils arrivent à rendre le truc mignon. Complètement. Grushkov ? Ouais. Il y a aussi le fait que depuis le début de la série, il y a toujours un truc entre Omega et une créature. Dans chaque épisode, elle a une rencontre avec une créature. Et là, en plus, ils vont sauver. Ils savent pas au début que la petite fille qu'ils vont sauver, c'est cette créature. Oui, c'est cette créature. Mais elle interagit pas trop avec le dragon, techniquement. C'est vrai, ouais. Il reste très à distance d'elle. Et ils vont sauver une petite fille qui est chez des esclavagistes. Et en fait, c'est pas du tout ce à quoi ils s'attendent. Et ça ressemble beaucoup à Omega. Complètement. Ouais, oui. C'est vrai que j'avais pas fait le rapprochement, mais maintenant que tu le dis, ouais, c'est assez limpide, hein, effectivement. Omega qui délivre une personne, en plus une petite fille, sous l'emprise d'esclavagistes, c'est assez. Peut-être même c'est du foreshadowing. Enfin, je sais pas. On verra ça plus tard en parlant de foreshadowing. Hein, on peut passer à la suite. Alors, Breaker, il va falloir faire attention parce que le mec, il a une migraine de bâtard. Hein, vraiment, voit un docteur, Breaker. Parce qu'il y a un truc qui va pas dans sa tête. Il a mal au crâne. Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui va se passer selon vous ? Funeli. Wow, tu me poses une question là, direct. Ah bah écoute, t'es la première personne que j'ai vue sur le chat. Il va devenir fou. C'est possible. Ouais, voilà, il va devenir fou et peut-être que du coup, ça peut les pousser sur une intrigue en fait, du coup, il faut qu'on fasse retirer nos puces parce qu'on veut pas perdre Breaker, tu vois. Ouais. Je comprends même pas pourquoi il en a pas parlé déjà Tech. Parce que techniquement, il a dit qu'il avait fait un scan pour les puces, je crois, c'est ça, à un moment. En fait, à un moment, il dit qu'il bosse dessus, que c'est bientôt terminé, et je trouve ça curieux que à chaque épisode, ils en reparlent pas. Ouais. Même, il y a même pas de deux mots, genre ouais, j'ai bientôt fini, on verra ça. En fait, j'ai l'impression que pour eux, tu sais, pour le moment, c'est pas une priorité parce que ça leur pose pas de problème immédiat, tu vois. Alors que, en fait. Il y a un peu Breaker. Et est-ce qu'Omega a une puce similaire ou pas la même qu'eux, mais tu vois, est-ce qu'elle a une puce aussi avec ses propres trucs ou Il y a beaucoup d'incertitudes à propos de ce personnage. On n'en sait pas beaucoup. On verra bien, mais ouais, non, Omega, c'est vrai que c'est. Déjà, c'est une clone de qui on ne sait pas. Est-ce que c'est vraiment une clone, on ne sait pas. Bon, il y a plein de zones, mais effectivement, peut-être qu'elle aussi est destinée à avoir une puce et à se faire retirer, quoi. Mais pour l'instant, même dans le genre Foreshadowing, c'est quand même vachement discret, quoi. On a juste deux fois. Ici, juste plein de fois de mal de tête. Enfin, c'est le build-up est encore tranquille pour l'instant. Et est-ce que lui, il a une puce plus sensible et les autres ont des puces qui marchent pas trop bien? Et est-ce que sa puce à lui, elle lui fait du mal au crâne parce qu'il y avait eu l'ordre 66 et tout et qu'il l'a override? Ou est-ce qu'ils sont en train de bidouiller toutes les puces des clones à distance et du coup, il en ressent les effets?
Ils n'avaient pas l'air de pouvoir les bidouiller à distance. Regarde, ils s'occupent de celle de Crosser directement dans une grosse machine et tout. Ouais. Mais ouais, du coup, moi, ce que je pense que ça foreshadow, c'est qu'effectivement, à la fin de la saison, Breaker, il va péter un câble et il va assassiner Omega, c'est obligé. il va s'asseoir sur elle et ce sera fini. Il va la choper par le nez comme il a chopé il regardera droit dans l'écran et dira, tu vois, Adrien, ça te plaît, ça? Non, mais il y a Gonki qui va venir sauver Omega, c'est pas grave. Non, mais ouais, elle va ressusciter, c'est comme Jésus. Mais ouais, je me demande à quel point ils vont aller par rapport à tout ce truc-là des puces. Parce que qu'est-ce que ça lui ferait faire Est-ce qu'il va se retourner contre ses frères ou... Ouais. Qu'est-ce que ça lui ferait faire? Est-ce que, comme tu dis, il va avoir le Crosshair Syndrome, ou est-ce qu'au contraire, c'est un truc qui est mortel et que tous les clones qui ont la puce sont destinés à s'éteindre? Je sais pas, mais en tout cas, voilà, ça me présage rien de bon pour ce gentilhomme. Moi, j'ai plutôt l'impression que ça va être de pire en pire au niveau de sa santé. Genre, il va avoir de plus en plus mal jusqu'à ce qu'il trouve un moyen d'enlever la puce. Et qu'après, une fois qu'ils auront trouvé le moyen d'enlever la puce, ils se diront en fait, on peut aller choper Crosser parce que si on lui enlève sa puce, on pourra le récupérer et il sera avec nous. Je pense pas qu'ils vont faire en sorte que Wrecker se retourne contre les autres. Je pense qu'ils vont juste faire qu'il est de plus en plus incapabilisé par sa puce. Vous l'avez entendu ici avant tout le monde. Je repense à des trucs, mais vous me détrompez. C'était pas Fives qui avait des maux de tête énormes? Si, c'est pas comme ça qu'il a trouvé le... c'est pas lié justement au fait qu'ils ont découvert sa puce. Il me semble qu'il y avait un truc avec la puce, des maux de tête et un clone. Donc du coup, à part Fives, je vois pas trop. Après Clone Wars, j'ai regardé ça il y a longtemps, donc je suis un peu... On enlève les puces des clones et Echo devient Snoke. Ça marche bien, ouais. Non, mais on verra bien, mais en tout cas ça fait, voilà, c'est terrifiant et j'espère que ce petit Wrecker arrivera à surpasser la maladie. Et vous vous rendez compte que si j'ai oublié son nom, Muchi? Oui. Muchi, si elle fondait une tribu de Rancor dont elle était la chef, ce serait Wrecker le chef de tous les Rancors. Ah, mais ça serait génial. Merci Zach, oui, donc du coup c'était bien ça, il y avait bien l'arc de Clone Wars avec un clone qui vrille. Et oui, c'est Fives et des mots de tête. Il assassine un Jedi. Alors c'est Fives, il y a un clone qui déconne, Fives en quête, essaie de savoir ce qui s'est passé, oui, pardon. etc. Donc, oui, il va essayer, ça se trouve, il va essayer de les flinguer ou un truc comme ça. Il va devenir fou, simplement. Oui, c'est ça. Voilà. En gros. Voilà. Ok, très bien. Qu'est-ce que tu avais d'autre? On va pouvoir enchaîner sur le dernier thème qu'on va aborder aujourd'hui, le thème de l'arc d'Omega. Vous êtes sérieux? Mais non, mais on avait déjà vu. Non, mais moi, ça m'intéresse. On avait déjà vu des visuels avec Omega et son arc. Et donc, c'est a priori une arme qu'elle va garder. Et voilà, moi, je trouve que ça marche bien. On en a déjà un peu parlé dans l'émission, mais c'est cool qu'enfin il y ait des armes un peu différentes, des blasters et tout ça, parce que moi j'aime pas les blasters de base, donc je trouve qu'il fait bien jeu vidéo comme truc. Pardon. Non, vas-y, excuse-moi. Si seulement ils avaient introduit assez vite dans la saga d'autres armes que les blasters, ça aurait été mieux, quoi. Ouais. Complètement. Et tu vois, le fait qu'ils aient donné l'arc à Omega, ça fait d'elle en fait, je pense que c'est une allégorie de la déesse Artemis, parce qu'en plus c'est pour ça qu'elle rencontre plein d'animaux, tu vois, parce que c'était la déesse de la chasse, mais aussi du soin des animaux. Je dis de la merde, mais ça me fait rire parce que c'est... Non, mais... C'est ton point, Adrien. non, mais c'est loin d'être de la merde, parce qu'on sait bien, Star Wars, c'est la mythologie, c'est le mythe.
T'es en plein dedans, Tuki. C'est trop drôle parce qu'il y a Tuki qui fait ça, genre, et puis qui commence à dire son truc et je suis là, genre, c'est pas si con que ça, en vrai, ça marche. Ouais, ça marche, oui. Non, mais c'est même pas. En fait, c'est même pas que ça marche. C'est que vraiment, Tuki a mis le doigt sur ce que c'est là. En fait, c'est vraiment Artemis 100%. Voilà, vous avez vu comment je suis trop fort. Je fais même pas exprès. Bah voilà. Tuki a le plus gros cerveau que vous aurez jamais vu sur Internet. Voilà, j'annonce. C'est notre tech à nous. Mon visage très pâle et mes lunettes se sentent très visées. Moi, je pense que je suis Oméga parce que je suis. Ou alors c'est bien rincé et Oméga elle est sensible à la force, du coup il lui file un arc et après elle va devenir une sœur de la nuit parce que machin. Non, rien, pardon. Mais en fait, il lui file son arc et c'est symboliquement son arc narratif qui va commencer à partir de là. Alors, moi j'aime bien, mais je t'arrête là. Mais non, en tout cas, voilà, ça fonctionne très bien, l'arc, effectivement. Et je suis très content que tu aies parlé de ça. C'est vrai qu'on n'a pas évoqué. Et maintenant que je te le dis, hein, c'est pareil. Ça me paraît assez évident et surtout pas du tout étonnant par rapport à ce que signifie la franchise. Eh bien, merci à tout. T'as vraiment fait un point dans le conducteur juste pour parler des arcs. Bah, c'est important. Parce ils que sont stylés, ok. Oui, mais ils sont stylés, d'accord. Voilà. Mais Horde Mantel, c'est stylé aussi. On n'a rien dit sur Horde Mantel. C'est magnifique cette ville vue de loin comme ça. Au début, j'ai cru qu'ils avaient repris Garel. Ils s'étaient pas fait chier qu'on voit dans Rebels, mais non, c'est une autre cité qui ressemble pas mal, mais c'est quand même vachement joli, j'ai trouvé. Bah, et par contre, dans un recyclage, j'en avais parlé la dernière fois, mais là ils nous ont remis la bestiole ailée. On la voyait déjà dans Clone Wars. Je crois que ça s'appelle un Brezac ou un truc comme ça. Je sais pas, mais même la ville, hein, je suis désolé, Matt, mais c'est exactement la même ruelle qu'on a vu la semaine dernière. Hein. Alors après, dans les rues, oui, mais ça c'est comme je disais la dernière fois, je vais pas en reparler pendant 20 minutes, hein, mais c'est le style de la bordure, hein, faut pas chercher plus loin. Mais non, mais on est dans Star Wars, tout le monde est de la même famille et il y a une seule ruelle qui existe en fait. Non mais a priori, Horde Mantel c'est la bordure médiane, hein, donc pour le coup... c'est le bord de la bordure médiane, quoi. Tu fais 3 parsecs, c'est la bordure extérieure, c'est bon, pas chier. Mais c'est rien. Mais si je t'emmerde, hein. Complètement. Bib Fortuna, j'étais content de le voir, moi perso, je l'aime bien cette raclure, mais je sais pas, vous avez pas trouvé ça cool, enfin. Si, mais d'ailleurs c'est pas lui qu'on voit dans le lot conversation là au début. Bah si, c'est là que je l'ai reconnu. C'est vrai, moi j'ai pas reconnu du tout à ce moment-là. Pour moi c'était le mec qui avait le rancor en fait. Moi j'ai calé direct. J'ai reconnu que c'était un Twi'lek, mais j'avais pas vu son sgeg autour de son cou quand il était dans Lolo. Non, mais c'était son espèce de bouche très pincée là. Et puis là. Surtout Bib Fortuna, c'est la voix aussi. Le seul que tu entends tout le temps parler que en tease. Parmi les Twi'lek. Mais il y en a d'autres qui parlent, mais c'est le seul qui le parle tout le temps. C'est simple en fait. C'est juste, voilà, c'est pour le reconnaître facilement. Oh, un Twi'lek qui parle tease, c'est sûrement lui. Il y a juste un truc que je me demandais, le chef des esclavagistes. Alors, petit point, mais je trouvais que le mec, il a 3 esclaves pour 10 soldats, je crois, j'ai l'impression. Le gars, c'est un peu un gros naze, hein. Mais c'est pas un perso qu'on avait vu dans l'arc de Clone Wars, justement, qui revient, parce qu'il a un œil crevé. Enfin, il avait l'air de dire on va pouvoir reconstruire, machin, mais il parle de quoi? Il parle de l'Empire Zigharien en général, ou il parle de son business? J'avais des petits doutes là-dessus. Je pensais qu'il parlait des Zigariens en général, ouais. Ouais, pareil. Mais il me semble pas qu'ils aient chuté après l'arc à cause de la République. Hein. Il me semble qu'ils continuaient à faire leur beurre. Moi, je t'avoue que ça fait presque 10 piges que j'ai pas regardé The Clone Wars et que j'ai fini la série. Donc bon, un peu lointain. Ouais. Oui, bon. Et puis vraiment, ça me m'attire pas du tout de revoir ça à nouveau, quoi. Donc. Ah, il y a des bons arcs, hein. Celui-là justement, avec les Zigariens, il est vachement cool. Il y a des bons arcs. En plus, on y revient toujours, j'en ai marre. Pour le coup,
Et justement, hein, Tuki a fait en sorte de renvoyer la flèche au départ, si je puis me permettre. Et donc, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Merci à vous dans le chat d'avoir été encore une fois au rendez-vous. Merci à vous également, mon bad batch, ou plutôt mon good batch, on va pas se mentir. J'avais encore un truc à dire, mais c'est pas grave. Dis-le, et comme ça, après. Et comme ça, après, tu me faire insulter parce que l'épisode est trop long. Vas-y, je t'en prie. Oui, bah, c'est le but en fait. Je fais exprès de traîner pour qu'après on dise putain, c'est trop long, Adrien, qu'est-ce que t'as branlé Non, je vais juste dire c'est cool de les voir faire leur premier pas un peu dans la pègre et essayer de débuter un peu leur carrière de mercenaires comme ça. Les mecs, ils sont absolument pas à l'aise, ils savent pas comment se démerder. Ils sont archi nuls à ça et c'est assez drôle. Ils avaient déjà commencé la semaine dernière, à vrai dire, à voler et arnaquer le mec, le pauvre marchand. Que là, ils ont touché une prime, quoi. C'est juste rigolo de les voir pas savoir comment se démerder avec tout ça, quoi, et pas savoir comment se comporter. C'est assez drôle. C'est vrai. Ouais, c'est qu'on en parlera. Je suis d'accord. Sur ce, merci donc à vous, pour une fois. Je vais pouvoir conclure enfin, je pense. Merci à vous tout le monde. Merci, alors on va faire dans l'ordre. Merci à toi, Funeli, d'avoir été là. Et de rien, merci à toi. Un petit mot pour conclure l'épisode, pour conclure l'émission. Merci pour tes takes éclatés. Un plaisir. Grushkov, un petit mot. Alors, autre Scubit pour conclure l'émission. Petit gounette. Arc. Écoute, alors, merci pour le fait que ce soit pas de la merde. Tuk, un petit mot pour terminer l'épisode. Gungan. Ça n'a aucun rapport, mais c'est le premier mot qui m'est venu. Moi, ça me va, moi j'aime bien. Et enfin, Matt. Je t'enverrai la note, de rien. Parfait. Moi, je vais conclure avec le mot poupée, parce que voilà, la petite poupée d'Oméga, j'aime beaucoup. Donc, c'était un peu le meilleur moment de l'épisode, selon moi. Alors, c'était le meilleur moment, alors qu'il y a Wrecker qui va en 1v1 contre un rancor. Ouais, mais moi, attendez, franchement, c'était notre... Jusqu'à s'évanouir le 1v1. Oui, c'est vrai. C'est tout ça, c'est qu'ils sont archi cool. Il est aussi con qu'un rancor, en fait. Ah, bagarre. Il est aussi bête qu'un rancor, je trouve ça génial. Mais ce qui est rigolo, c'est que c'est la première fois depuis le début de la série que sa force sert à quelque chose. Oui. Voilà. C'est vrai, Grushkov, c'est vrai. Et puis surtout, tu sens qu'à la fin, il lui fait un câlin, quoi. C'est adorable. Ouais, tu vois, c'est magnifique. Ouais. Tu sens que les deux ont passé un bon moment, tu vois. C'est trop ça, c'est ce que je disais aux petits. Regardez, ils se sont tellement amusés, ils sont endormis. Du coup, c'est canon, Nelly, c'est Wrecker de l'équipe. Du coup, n'hésitez pas à tabasser vos animaux de compagnie. Ne faites pas ça. Pareil pour les esclaves, faites pas ça. Mais vas-y, Adrien, du coup, tu parlais de la scène avec la poupée. Oui, non, je dis juste mon mot de la fin, c'est poupée, parce que j'aimais bien cette scène. Voilà. Oui, j'allais dire, Adrien était surtout en train de finir l'épisode. oui. Voilà, mais on n'arrête pas de me couper. Alors, vous savez quoi, pour les prochaines émissions, marquez ce dont vous voulez parler dans le conducteur au lieu de me couper toutes les 40 secondes quand j'essaie de conclure. Titre. D'accord, Matt? Non. Ouais, super. Génial. Sur ce, à bientôt. Et puis, on vous souhaite à tous et aux autres une très bonne journée ou soirée suivant l'heure à laquelle vous écoutez cette émission. Bisous et à bientôt. Bisous à tout le monde. Merci, Adrien. Salut. Merci à toi.